François, je veux dire, vos problèmes, ça s'arrange? Ça va aller, j'en sais trop rien. Il t'a dit pour le bar? Non, qu'est-ce qui se passe? Il veut vendre, figure-toi. C'est pas vrai. C'est pas possible, c'est pas à ce point-là. Pourquoi t'as pris 2 billets? Tu vas pris un aller-retour? Non, pas du tout, c'est 2 allées simples. Je rentre aussi. La mer, les goélands, tout ça, sans ma petite peste à mes côtés, ça risque d'être un peu fade. Ah, Rachel. On est heureux de te retrouver, Rachel. Merci. Bienvenue chez vous, au Select Hotel. Myrta. Léo? Ça peut pas être lui. Léo. Mais c'est qui? Un ancien du quartier. Il a assassiné sa femme. Il y a bien des pieds quelque part. Myrta. 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 Vous avez un problème? Oui, Anatole. Roland, vous savez où j'ai trouvé ça? Dans un endroit où t'avais aucune raison de fouiller, hein? Derrière les bouteilles de jus de fruits. C'est comme ça que vous arrêtez de fumer? Dis, Mélanie, si tu t'occupais de ton travail au lieu de t'occuper de ma santé, hein? À propos, j'aimerais bien qu'on me tienne un peu au courant, hein. Parce qu'avec ce qu'on raconte sur la vente du Mistral... Personne ne va vendre le Mistral, tu m'entends? Personne. Ah bon? Même pas votre fils? Ça, Mélanie, c'est pas mon fils. C'est mon propriétaire. Papa, Monsieur, vous désirez? pourquoi t'as foutu Gilles à la porte? Monsieur veut sans doute parler du traître de l'agence immobilière qu'il a envoyé en douce dans mon bar. Mais qu'est-ce que tu crois? Que ça m'amuse? Je suis obligé de vendre. Tu comprends? Obligé. C'est la survie de ma famille qui est en jeu. Parce que moi, je fais pas partie de ta famille et je peux bien crever la gueule ouverte, c'est ça? Mais ça va rien changer pour toi. Tu es propriétaire de ton fonds de commerce. Tu paieras ton loyer à quelqu'un d'autre, c'est tout. Et à quel prix? Tu peux me le dire? Et s'il décide de doubler le loyer, hein? Eh ben, je serai obligé de fermer, voilà. Ce soir, à 18h, un acheteur potentiel va venir visiter ton bar qui est dans mes murs. Tu es tenu de par la loi de nous réserver le meilleur accueil. Vous? Parce que tu seras dans la partie. Exactement. Alors pas de coup tordu. De toute façon, je vais prendre mes précautions. Dis-moi, mon petit François, tu es venu ici, sur cette terrasse, pour me menacer? Là où je t'ai appris à faire du vélo à roulette? Tu veux vendre? Vas-y. Mais je te préviens, ceux qui se présenteront ici, ils feront la visite à coups de pied au cul. 19,9. Ah ouais, c'est beaucoup, hein. Normal. Quand on vit sous le même toit qu'un assassin. Mais c'est pas un assassin. C'est un client de l'hôtel. Avant, il habitait dans le quartier, c'est toi qui me l'as dit. Merci, je suis pas complètement gâteuse. Léo Castelli, il a tué sa femme. Mais non. Mais si. Il n'a pas été en prison parce qu'il est de la police. Il n'y a plus rien à faire, hein. Elle est morte. Bientôt, ça sera notre tour. Avec ce flic qui rôde. Oh, Rachel, j'allais quand même pas refuser de lui donner une chambre. T'as vu son regard? Aiguisé comme un couteau. Ça trompe pas, le regard. Quand je pense à ce qu'il a dû faire subir à sa pauvre femme. Tu vas où comme ça? Faire un tour. Je me sens oppressée. Rachel, vous êtes en convalescence. Oui, pas en prison. Léo, il a vraiment tué sa femme? Mais on ne sait pas. On n'a jamais retrouvé son corps. C'est affreux. Bah, c'est une sale histoire, hein. Il a été mis en garde à vue. Mais pourquoi? Il était violent avec elle. L'enquête n'a rien donné. Il a été muté à Lille. Ouais. Mais on continue à le soupçonner dans le quartier? Tu sais, quand tu es accusé, même si tu as été blanchi, il reste toujours un doute. Le seul qui a cru qu'il était innocent, c'est Roland.
Encore un éconduit. Je voulais pas lui faire de peine, mais j'ai pas réussi. Je crois que j'ai le cœur en panne, Blanche. Tu veux qu'on en parle? Malheureusement, il n'y a rien de plus à dire. Et toi? Prête à affronter le départ de ta petite dernière? Bien sûr, elle réalise son rêve, alors forcément, je suis contente pour elle. Je t'en prie, dis-moi la vérité. Tu sais, en ce moment, rien ne peut m'atteindre. Heureusement, parce qu'avec tout ce qui me tombe dessus... Blanche, je t'ai dit que ça pouvait attendre. On commence par faire des petites dettes, et puis des grosses, et puis ça s'accumule et on s'en sort plus. Alors? Il paraît que le Mistral va être vendu. Quoi? T'es au courant? Tout le quartier est au courant, Blanche. En fait, François a décidé de vendre parce que... On n'a plus un sou, Charlotte. On est surendettés, ruinés. Les impôts nous menacent et... Je me sens... T'es perdue. J'arrive pas à comprendre. Le pire, c'est que François refuse de me donner des explications. Il fait comme si tout allait s'arranger, comme s'il maîtrisait la situation. Il a son rôle de mec à tenir, c'est tout. Il me fait penser à ce type qui tombe du 10e étage et qui répète « Jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien ». En fait, je t'ai pas dit. La maison prend plus les chèques. Eh oui. Je la sens pas, cette rentrée. Toi, j'ai envie que d'une chose, c'est de rester allongé pendant un an. C'est les prémices d'une dépression ou c'est parce que Nino est retourné à Paris? Toi, si t'avais pas balancé à son père, on n'en serait pas là, tu vois. D'accord, c'est bien ce que je me disais. Tu fais la gueule, hein? Bah, elle serait repartie de toute façon. Eh, mais pas comme ça, tu vois, pas en nous prenant pour des tocards. Ma parole, t'es accro, hein? Si, c'est super net, là. Remarque, c'est positif aussi, hein? Tu vas découvrir une nouvelle sensation, le chagrin d'amour. Ça va, j'ai rien à faire, moi, de cette fille. Ah, toi, elle peut aller vivre à Marseille, sur Vénus ou ailleurs, je m'en fiche, moi. Ok, c'est son problème, c'est pas le mien. C'est ça. On vous dit. Tu vas pouvoir nous montrer que t'as pas perdu la main. Vas-y, elle est pour toi. Bah alors? Alors, j'ai pas envie, voilà. Voilà, donc ça, c'est la preuve. T'es accro, c'est bien ce que Mais je c'est la dis. preuve de rien du tout. Tiens, tu sais quoi, on va échanger les rôles, tiens, pour une fois. Hein? Tu vas y aller. Non, attends. Moi, costume, je suis sur la plage, c'est pas mon jeu. Même si je te file ma place pour le vélodrome. Alors, regarde ça, Lucas. Il y a un bouquin sur le ciné. Elle est pour toi, c'est la chance de ta vie. T'es sûr que tu vas pas regretter ta décision parce que maintenant on revient plus en arrière. C'est toi qui as choisi et c'est définitif. C'est définitivement Marseille. Après le week-end qu'on vient de passer, je vois pas comment on pourrait rentrer à Paris. Hein. Dans la grisaille et dans le stress. J'ai l'impression que c'est le début d'une nouvelle vie. Une nouvelle vie avec de nouvelles règles de vie. Pas de prise de tête sur les sorties avec les amis. Partage équitable de la chaîne Wi-Fi et de la télécommande. Et surtout, je veux pas voir un défilé de nana à la maison. Ok. Mais toi, tu réussis ton bac. Non, c'est sérieux, Nino. Cette année, il faut vraiment que tu bosses. Il faut qu'on bosse. D'ailleurs, t'as eu des nouvelles de la fille de la mienne? Pas vraiment. Enfin, pas encore. Ah bah alors là, si en plus t'es au chômage, c'est vraiment le début d'une nouvelle vie. Hein. On va enfin connaître la galère. On va se battre, hein. Moi, je pourrais même peut-être trouver un petit boulot. Le bac, Nino. Le bac. D'accord, le bac. En attendant, il me reste 2 jours de vacances et je compte bien en profiter. Ah oui, mais je te laisse pas partir toute seule à Marseille, hein. Tu pourrais faire de mauvaises rencontres ou décider de rentrer à Paris. Papa, j'ai oublié la règle la plus importante. La règle d'or. Ne pas devenir un père colon. Alors? Viens voir. Viens voir. Évite de trop parler avec Léo. S'il te pose des questions, ne lui réponds pas. J'essaie de le faire partir. J'ai pas envie que t'aies des ennuis. Bah pourquoi? Quel genre d'ennui? Mais tu sais bien, avec ton visa de tourisme, si la préfecture apprend que tu travailles ici, on pourrait avoir des problèmes.
Mais on n'a qu'à lui dire la vérité, que tu m'héberges en échange d'un peu de ménage, tu me payes, tu me nourris, enfin... Mais c'est pas pour moi que j'ai peur, Aïcha. On pourrait t'expulser. Tu n'as pas le droit de travailler. Mais attends, mais si je travaillais pas, moi j'aurais plus qu'à rentrer chez moi. Myrta, c'est l'heure de mon jeu, j'ai plus de radio. Ben, vous n'avez qu'à aller l'écouter dans ma chambre. Alors, Léo, tu vas lui demander de partir. Vous écoutez aux portes maintenant. Oh, j'écoute rien, mais j'entends tout. J'arrive. C'est toujours aussi, comment dire, encombré chez toi. Je vais te payer un mois d'avance. C'est-à-dire que je ne loue plus au mois. Avec le TGV, il y a beaucoup de touristes et je peux pas me payer le luxe de bloquer une chambre. Qu'est-ce que tu me racontes? Ça revient au même. C'est pas un service que je te demande. Non, mais je sais bien, mais... Tu veux savoir pourquoi je suis revenu? Pendant toutes ces années, j'ai eu l'impression de vivre en exil. Maintenant, je veux rentrer chez moi, et chez moi, c'est le Mistral. Mais tu pourrais pas essayer de te trouver un appartement? Tu peux bien me rendre ce petit service. Souviens-toi, il y a des années, je t'ai aidé, moi aussi. Je peux pas te forcer à quoi que ce soit, Myrta. Donne-moi ta réponse avant ce soir. Alors, ce qu'il a dit. On va voir ce qu'il peut faire. Vous voyez, il fait même mourir les fleurs. Oh, Rachel. Et Rose comment? Mais non, l'esprit vengeur des roses, c'est le titre. Faut absolument que tu vois ce film. Ah bah ouais. Ouais, c'est bon. C'est quoi ton signe? Balance, je parie. Elles sont dans Cafeteur. Attends, j'hallucine. Attends, je rêve, là, je vais me réveiller. Alors, on est à Marseille. Alors quoi, tu restes? Ça va dépendre. Est-ce que je veux supporter le soleil, la mer, les bars associatifs pas chers, les concerts sur les docks? Ah. Est-ce que j'aime faire des potes? Des vrais amis, tu sais? Sur lesquels on peut vraiment compter, quoi. Pas le genre qui te balance à tes parents à la première embrouille. C'est ton père, là, il nous a mis la pression. Là. Forcément, Lucas, il a pas pu tenir sa langue. Ah ouais? Parce que toi, t'es pas du genre à craquer, peut-être. Moi, même pas sous la torture. Bah ouais. Je te crois pas. Je joue pas ça avec moi. Ouais, pourquoi? Tu vas le dire à mon père? Excuse-moi. Non, signature et adresse. Dites patron, c'est bien beau de sauver le Mistral, hein. Vous pourriez me donner un coup de main en salle, hein. Alors, c'est Aioli. Moi, T'avais déjà mangé une mayonnaise aussi légère, aussi goûtue? si je dis oui, j'ai gagné un truc. Eh oui, le droit de signer à pétition, c'est pour empêcher la fermeture. Tiens. Eh, 50 signatures en 2 heures, tu te rends compte? C'est plus un élan de solidarité, c'est une mobilisation générale. Mesdames et messieurs, merci de votre soutien. Le Mistral est dans ma famille depuis 3 générations. Mon père le tenait de son père. Et il l'a donné à mon fils, pensant qu'il en ferait bon usage. Mais il a décidé de vendre. Et ça, si mon père l'apprend, il va se retourner dans sa tombe. Le Mistral qui disparaît, c'est la vie du quartier qui va s'éteindre. Alors tous ensemble, nous allons gagner. Nous allons sauver le Mistral. Voilà. Tu te rends compte, on dirait que j'ai fait ça toute ma vie. Joujou a résisté au cinéma par longtemps qu'il a plu. Ouais, bah, il avait peut-être pas tort. Hein. Des fois, je me dis que le silence, c'est pas mal non plus. Oula. Bon bah, il faut que j'y aille. Salut. C'est bon, t'as gagné, je me rends. Alors, on dit plus bonjour? Bah, je voulais pas te casser ton plan, hein. Elle est mignonne.
Ouais, sauf qu'il a fallu que je tombe sur la seule fan de cinéma muet japonais de tout Marseille. Sérieux? Oui, c'était le destin, elle était faite pour toi, mec. Ouais, mais en plus, elle a pas arrêté de me parler de toi. Elle trouve que tu ressembles à l'un des 7 samouraïs. Moi? Et attention, elle s'approche. T'as pas l'air contente, hein? Je vous adore. C'est vraiment courage fuyons. Bon, et toi alors, t'es pas encore reparti? Non, elle part plus. Elle est inscrite dans mon lycée. Elle est en littéraire, moi en scientifique. À nous deux, on va régner sur tout le bahut. Bon, bah maintenant, il y a la tradition alors. Bah attends, on peut accepter personne dans le quartier si elle a pas reçu le baptême marseillais, tu vois. Ah ouais, exact, c'est l'épreuve obligatoire. Alors, je dirais même le rite initiatique, attention. Non, T'inquiète pas, elle a 23 degrés Celsius. Ce qui va environ à 73 degrés Fahrenheit. Mon propre fils, Blanche. Tu te rends compte? Mon propre fils. Je comprends, Roland. Mais est-ce qu'on peut pas se mettre autour d'une table pour discuter au lieu de... Au lieu de quoi? Je me défends, c'est tout. En rameutant tout le quartier? Vous avez pensé aux enfants qui vont se retrouver au milieu de vos histoires? Qu'est-ce qu'ils vont dire en voyant leur père et leur grand-père s'étriper? Alors je devrais laisser François me dépouiller pour ne pas faire de peine aux enfants? Vous savez ce que je crois? Je crois que ça fait des années que vous cherchez à vous bagarrer tous les deux. Alors allez-y, ne vous gênez pas. Déclenchez la guerre du Mistral. François Marcy contre Roland Marcy. Et tous les coups sont permis. Avec un peu de chance, on passera aux infos régionales. Mais je vous préviens, moi, je resterai pas à compter les points entre vous. Parce que vous êtes deux gamins, aussi bornés l'un que l'autre. Bon, ok, c'est bon. On laisse tomber la pétition. Ça veut pas dire que je vais me laisser faire, c'est mal me connaître. Myrtha, tu sais, si tu mets Léo à la porte à cause de moi, franchement, je me le pardonnerai pas, quoi. J'aime pas causer du tort. T'inquiète pas de ça, Aïcha. Tu sais, tu m'as accueilli, t'as accueilli Rachel. Qu'est-ce qu'on serait devenus, nous, si tu nous avais rejetés? Si ça se trouve, lui aussi, il a besoin de toi. Peut-être que si tu le rejettes, il s'en remettra pas. Hein. Je sais tout ça. J'y pense, figure-toi. Ouais. Je vous annonce une grande nouvelle. Le bar du Mistral est fermé. Fermé jusqu'à nouvel ordre. C'est écrit. Il n'y a aucune explication. Il se passe des choses. Il se passe des choses. Votre radio réparée, Madame Lévy? Non. Mais merci. Léo, Viens avec moi. j'ai réfléchi. Tu peux rester aussi longtemps que tu voudras. Merci. C'est pas la peine de me remercier, hein. Mais je te demande une seule chose. Si ça peut te rassurer, j'ai pas l'habitude de fouiller dans la vie privée des gens, ni dans leur papier d'identité, ni dans leur carte de séjour. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tu peux m'expliquer? Déjà? Bah, comment t'es entré? Précaution numéro 1. Mais toi, tu vas me dire. C'est pas le moment. Allô? Mais arrête de crier, Blanche. Je n'annulerai pas ce rendez-vous. Ah non, non, je le décalerai pas non plus. Ah, tu t'y mets, toi aussi? Mais... Non, mais... Non, c'est pour nous que je fais tout ça. De toute façon, mon rendez-vous arrive, il faut... Non, excuse-moi, je te rappelle. C'est vous, pour le bar? Maurice Bonin, ouais. Bonjour. Enchanté. Enchanté, monsieur. François Marcy, je suis le propriétaire, voici mon père, c'est le gérant. Très bien. C'est quoi ce gourbi, là? Oui, moi aussi, j'aimerais bien le savoir. Ça se voit pas. On a une fuite en cuisine.
Et je suis pas responsable des accidents hydrauliques de la ville de Marseille. Je t'avais dit pas de coup tordu. Le problème, c'est qu'on se rend pas bien compte de l'espace comme ça, là. Ouais, aucun problème. J'ai ici le plan détaillé des lieux, ainsi que quelques photos qui datent de la semaine dernière, avant ce malheureux incident. Les photos de Gilles, précaution numéro 2. Et à part les problèmes d'infiltration? Ah bah, y a aussi l'aération, hein. Et puis, les petites bêtes. Heureusement que l'hygiène fait pas trop souvent fourrer son nez dans nos affaires, hein, parce que... Et on peut quand même aller voir dans la cuisine? Ah, le lieu du crime. Vous allez voir, c'est impressionnant. Et toi, fiston? Elle vous plaît? La radio. C'est toi? Pas mal. Pas très lourd, hein. C'est sûrement de la camelote. Mais ça dépanne. Vous êtes déplacé pour rien, hein. Non, je crois pas, non. J'achète. Ouais. Il y a aucune fuite, là. Vous pouvez me faire confiance, j'ai l'habitude. J'en étais sûr. J'ai la promesse de vente sur moi. Si vous voulez la signer... Non mais attendez, ça paraît pas aux normes, là. Vous allez avoir des travaux pendant des années, ça va vous coûter une fortune. Ah, vous inquiétez pas, de toute manière, je vais tout raser. Quoi? C'est fini la restauration, messieurs. Dans 6 mois, ici, ça va devenir une imprimerie carterie. Carte postale, carte de visite, photocopie. Espace impression fantaisie, ça va s'appeler. Je garderai peut-être, tiens, le distributeur de boissons, ça. Me l'avez pas dit, ça, traître. Mais je savais pas, moi. Qu'est-ce que c'est cette histoire de tout raser? Comment ça? Si je suis le propriétaire, j'ai quand même le droit à Mais rien du tout. Moi, je vends à quelqu'un qui reprend l'activité, sinon ça va devenir quoi, ce quartier? Un désert? Bravo, ton client. Alors là... T'as aucune raison de pavoiser. Parce que je vais en trouver un autre et ça va pas traîner. T'as raison, il est sous tes yeux. Alors quoi, tu restes? Ça va dépendre, parce que j'aime faire des potes. Des vrais amis, tu sais, sur lesquels on peut vraiment compter, quoi. Pas le genre qui te balance à tes parents à la première embrouille. Bon bah maintenant, il y a la tradition alors. Non! Oh non! Elle a 23 degrés Celsius qui vont environ à 73 degrés Fahrenheit. Myrtha, si tu mets Léo à la porte à cause de moi, franchement, je me le pardonnerai pas. T'inquiète pas de ça, Aïcha. J'ai réfléchi. Tu peux rester aussi longtemps que tu voudras. Merci. Si ça peut te rassurer, j'ai pas l'habitude de fouiller dans la vie privée des gens ni dans leur carte de séjour. J'ai la promesse de vente sur moi. Si vous voulez la signer... Non mais attendez, ça paraît pas aux normes, là. Ça va vous coûter une fortune. Vous inquiétez pas, de toute manière, je vais tout raser. Quoi? Moi, je vends à quelqu'un qui reprend l'activité, sinon ça va devenir quoi, ce quartier? Bravo, ton client. T'as aucune raison de pavoiser. Parce que je vais en trouver un autre et ça va pas traîner. T'as raison, il est sous tes yeux. Sur la colline et de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. La 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 la. Tu peux pas chanter des trucs de ton âge. Chaudassin est leur d'âge. T'as une qualité pour le whisky, pas toujours pour les chanteurs. Attends, Chaudassin et moi, c'est une histoire d'amour. Tu peux pas comprendre.
Mais t'as braqué un pressing. Non. J'ai rendez-vous avec une femme. Jeune 35 ans, des yeux de braise, une silhouette de rêve. Ouais, et les taux de crédit les plus bas du marché. Sa banquière. Ouais, t'as bien étudié en droit, toi. Tu dépoétises tout. Hein? Mademoiselle Ledoux, elle s'appelle. Quoique Ledoux, dans son cas, ça frise la publicité mensongère. Tu t'angoisses? Bon, ça fait 20 ans que je suis dans cette banque. Jamais un franc de découvert. Je suis le client idéal. Quand tu t'obtiens ton prêt, tu me donnes ses coordonnées. Moi, ça fait des années que je rame pour obtenir une petite facilité de trésorerie de rien du tout. Ouais, et pourtant, elle est jeune, elle. Quoi, jeune? Enfin... Mais moi aussi, je suis jeune. J'ai à peine 60 ans. Et dans 6 mois à peine, t'auras 61. À peine. Ça va, faut pas le prendre comme ça, Roland. C'est juste que les banques, en ce moment, elles sont pas chaudes pour prêter aux seniors. Aux juniors non plus, remarque. Hein? Et voilà. Je me lève, j'ai la niaque, et maintenant, si je vous écoutais, je serais bon pour retenir une concession au cimetière des Égalades. Hein? Et encore à condition qu'on me tienne la main pour signer. Et je vous préviens, si vous cherchez à me démoraliser, vous êtes loin du compte. Comment ils disent mes petits-enfants déjà? Ah ouais, je suis un winner. Un battant? Yes. Ce crédit, je l'aurai ou je ne m'appelle plus Roland Marcy. Bonne chance. C'est le plus beau jour de ma vie. Ma sœur, ce fléau digne des 10 plaies d'Égypte, se tire, se casse, gicle, direction, sport-études. Ouais. L'entraînement sera dur, insupportable même, mais au moins je ne verrai plus mon frère, cet alien répugnant. Il n'y avait rien d'autre à faire. Viens là, toi. Je t'ai préparé des fiches. Ça sert à quoi? Alors, la jaune, c'est pour les vêtements emportés. La rose, pour les affaires de toilette. La blanche, pour les affaires de classe. Tu coches au fur et à mesure, comme ça, t'es sûr de rien oublier. Toi, tu ranges les BD qui traînent. Et tu aères ta chambre, ça sent le coyote. Vous essayez de me corrompre? Il vous en faudrait plus que ça, j'espère. C'est une délicate attention. Je suis un être délicat. Et légèrement suffisant ou je me trompe? Céline, Monsieur Chaumette, je veux ce poste. vous avez une curieuse façon de vous y prendre. Soit vous débarquez à l'improviste, soit vous quittez l'entretien en plein milieu. Ma fille venait de faire une fugue, admettez que j'avais des circonstances atténuantes. Pas pour Picmal. Obtenez-moi un nouveau rendez-vous. Avec lui? Oui. Vous avez le sens de l'humour. Dès que je prononce votre nom, il sort un crucifix et des gousses d'ail. Bonjour. C'est quoi ça? Un candidat. Oh, il n'a pas votre CV, je vous l'accorde. Mais lui, au moins, il arrive à l'heure et il repart pas 2 secondes après avec les cheveux droits sur la tête. Attendez, il est nul ce type, ça crève les yeux. Aucun charisme, aucune prestance, un imaginaire de bulot. Il vous pondra des projets à sa mesure. Inodore, incolore et 3 d'épaule. Vous avez la dent dure, mais c'est vrai que... Obtenez-moi un nouveau rendez-vous. 10 minutes, 5 minutes, 1 minute même, et je vous jure que vous n'aurez jamais à le regretter. Impossible. Picmal préfère choisir un architecte de la ville besogneux mais obéissant plutôt qu'un talentueux ingérable comme vous. Désolé. Pas tant que moi. Bon, ne vous inquiétez pas, je vais rebondir. J'ai ciblé mon CV sur 2-3 clients potentiels. Dans le privé, c'est pas les beaux chantiers qui manquent en ce moment dans Marseille. Dommage. On aurait fait une jolie équipe. Tu pleures? Non. Mais c'est pas loin. À quoi tu penses? Je la revois à 4 ans, là, sur ses petits patins à glace. C'est vrai qu'elle était craquante. Mais déjà volontaire. Ça passe trop vite. Ouais. Ça pourrait être pire. Elle pourrait partir, je sais pas moi, aux Antilles, à Wallis et Futuna. Grenoble, c'est déjà bien assez loin. Et puis il faut voir les bons côtés. Là, on va enfin pouvoir s'occuper de nous. À condition qu'on réussisse à résoudre nos problèmes d'argent. J'ai honte, hein. J'ose plus passer devant le café. Avec ton père qui nous en veut. Et puis Johanna qui s'en va. En fait, hein, moi j'en peux plus.
Ne pleure pas, ma belle. Moi, j'aime pas quand tu pleures. Hein? Ça va aller. En principe, les remboursements ne doivent pas dépasser 32% de votre revenu. Et j'arrive à 34. Donc c'est râpé. Ça devrait. Mais comme vous êtes un de nos plus vieux clients, Pas vieux, ancien. si vous voulez. Vous avez un compte chez nous depuis l'ouverture de l'agence, et en 20 ans, vous n'avez jamais eu le moindre découvert. Ça mérite un petit effort, non? Bien sûr, compte tenu de votre âge, il va falloir passer une visite médicale. À la peine, je suis en pleine forme. Je n'en doute pas. Mais pour un emprunt de ce type, c'est obligatoire. Rassurez-vous, c'est une simple formalité. En fait, ils ne font de difficultés que pour les problèmes sérieux. Maladie du cœur, cancer. Vous fumez? Qui? Vous. J'ai eu fumé. Et vous avez arrêté comme toutes les personnes responsables. Voilà. Tant mieux. Les poumons des fumeurs, en ce moment, les assurances n'aiment pas trop. Je prends rendez-vous avec notre médecin conseil. Plus vite ce sera fait, plus vite le prêt sera mis en place. Y a quelqu'un? Salut Lucas. Salut. Je voulais te demander un service. Ouais, vas-y. T'es sûr que je dérange pas? Non, 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 vas-y, y a pas de souci. En fait, je voulais savoir si tu pouvais me prêter des CD. Mais t'es dégueulasse, t'as foutu mes posters à la poubelle! C'est normal, tu t'en vas, moi je m'installe, hein. Et encore, c'est pas fini, ma vieille, hein. Maman! Laisse ta soeur tranquille! Laisse ta soeur tranquille! Et encore, laisse, tiens. Tu vas voir tout à l'heure à la gare, la cérémonie des adieux, ça va être quelque chose. Il n'y aura pas de cérémonie des adieux. Comment ça? Bah, je me suis arrangée avec Audrey et ses parents viennent me chercher et m'emmènent à la gare. Parce Mais- que ma maman qui sanglote devant ma meilleure amie, c'est au-dessus de mes forces. Maman est au courant? Bah, pas encore, j'attends le bon moment. Roland! Tu viens du marché? Penses-tu? Je promène mon panier. Tu veux que je... Non, ça va, c'est pas lourd. Tu devrais t'habiller comme ça plus souvent, hein, ça t'avantage. Un compliment? Va tomber à la barbe. Pourquoi tu t'es pas mis en frais comme ça pour moi? C'est dommage. Tu m'en as laissé le temps, peut-être. Hein? Et ta banquière? Comment tu sais? Charlotte m'a dit. Alors? Ben, tu as devant toi le futur propriétaire du Mistral. Il reste encore 2-3 formalités, mais le prêt est accordé. Sans difficulté? À cause. Ton âge? Mais qu'est-ce que vous avez tous avec mon âge ce matin? Ma banquière, elle a tout de suite vu que j'étais capable de prendre un nouveau départ dans la vie. Je suis encore très vert, tu sais. Si tu veux, je te le prouve. Regarde, toi. Le vieux port est à tout le monde. Et l'autre, il a un nom. Hein. Ouais, c'est ça, prends sa défense. De toute façon, t'as toujours joué un petit béguin pour lui. T'es jaloux! De Léo, il me ferait mal. Eh ben tant mieux, hein, parce qu'il va rester un moment à l'hôtel. T'as pas fait ça? Je prends les clients que je veux et que je peux. Oh, puis ça rime à quoi, comme ça, là, vous regardez en chien de faïence? Vous étiez les meilleurs copains du monde. Les anges du Mistral. Tu te souviens pas? Ben non, justement, je me souviens pas. Eh ben dommage d'oublier les bons souvenirs. Mais qui c'est qui a lâché l'autre? Hein? Qui c'est qui est parti à l'autre bout de la France, sans un mot d'explication, alors que j'étais le seul à prendre sa défense? Oui, mais je sais bien. Mais, y a pas de mais. Oh, puis arrête de te passer tes nerfs sur moi. Expliquez-vous et puis qu'on n'en parle plus. Je ferai pas le premier pas. Oh, t'es Je suis quoi? un immature. Il est où mon t-shirt canadien avec le caribou qui fait du patin? Sur la table à repasser. J'y crois pas, elle a toujours pas fini ses bagages. Mais tu peux pas comprendre. Un jean et un t-shirt, ça te fait un trimestre. Bah, ton frère a raison, hein. Si tu accélères pas un peu, on va finir par être en retard à la gare. Maman, Oui. tu sais, pour la gare,
On a bien réfléchi et ce serait pas sérieux. Bah oui, depuis que tu t'es levé, t'as pas arrêté. Enfin bon, pour toi aussi, c'est la rentrée. Ce serait bête que tu commences crevé, quoi. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Bah, en fait, J'ai demandé aux parents d'Audrey de m'emmener à la gare. C'est ridicule, je me suis organisée pour t'emmener. Mais ils viennent me chercher à 6 heures. Il n'en est pas question. Je suis ta mère, j'estime que... Mais justement, t'es ma mère, donc tu vas pleurer. Et si tu pleures, je pleure aussi. Franchement, on aura l'air de quoi devant Audrey? Comme tu voudras. Article 373. Quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, fait... Je sais pas comment tu fais, hein. Moi, je devrais apprendre tout ça, ma tête exploserait, je crois. Quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation calomnieuse. Pas besoin de vous demander comment c'est passé à la banque? T'es foutu. Je serai jamais propriétaire du Mistral. Faut pas dire ça, Roland. Un prêt perdu, 10 de retrouver. Mais le prêt, je l'ai. Enfin, je l'avais. Parce que maintenant... Rendez-vous demain avec le médecin conseil de l'assurance. Pour? Bilan de santé. Mais c'est normal, ça. À partir de la quarantaine, c'est la procédure. Je peux? C'est le questionnaire de santé. Merci, je sais lire. Bilan sanguin, radio des poumons, cardio sous effort, PSA. Je sais pas ce que c'est. C'est un examen d'analyse pour la prostate. Bon, bien pas sans faire. Le crédit, vous l'aurez. Vous êtes solide comme un roc. Ouais, un roc, ça s'effrite. Un jour ou l'autre, ça finit par s'écrouler. J'ai 45 ans que je fume et j'ai pas vu un toubib depuis au moins 10 ans. Parce que vous n'en aviez pas besoin. Va savoir. Oh, c'est cool! Mon bahut est juste à côté. C'est quoi ça? Une sonnerie de portable. Je l'ai mis où? Mais papa, c'est pas toi, c'est dans le CD. C'est expérimental, tu peux pas comprendre. Surtout ne m'aide pas, hein. D'accord. C'était de l'ironie. La dernière fois que j'ai touché un pinceau, tu m'as dit que si je recommençais, tu me mettais direct à la DAS. Tu flippes pour ton boulot. Pas du tout. Et la fille de la mairie, tu la revois quand? Je l'ai revu. Bah alors? Bah alors, vu mon CV, je suis... Incontournable. Comme d'hab. C'est pas dans le CD, hein. Ta sonnerie, elle est trop pourrie. Bah c'est elle. Qui? Bah, Céline, la fille de la mairie. Si tu trouves mon portable avant qu'elle ait raccroché, je double ton argent de poche. Ah bah alors là, si tu me prends par les sentiments... Merci. Oui, Céline. Non, pensez-vous, vous me dérangez jamais. Oui, alors? Ouais, bah j'en étais sûr, vu mon CV, je suis Incontournable. Il veut me voir quand? Dans 45 minutes, vous trouvez pas que c'est un peu... Non, on se calme, j'y serai. Yes! L'adjoint au maire veut me voir dans 3 quarts d'heure. Cool. Eh ben, ça te va bien, hein, le rose fuchsia, c'est très... Oh, Ça y est. Ma fille, c'est le moment d'assurer. Adieu nicotine, adieu goudron. Adieu quinte de tous les matins. Salut.
te jettes pas sur le client. Ça dépend lesquels. Tu prends quoi? Noisette serrée? Quelle mémoire. J'oublie rien. Jamais. Tu l'as gardé? On leur avait mis une belle branlée aux frères Chiappini. Ça. On faisait une sacrée paire à l'époque. Tu joues toujours? Je suis passé au mot croisé. La pétanque, c'est de l'histoire ancienne. J'ai perdu la main depuis que mon partenaire m'a panté la vieille de la finale. Il avait sûrement une bonne raison. C'est pas le genre à abandonner un ami sur un coup de tête. Oh, mais doucement, tu vas flinguer mes patins de compète comme ça. Ah ouais, ce spécial gros cul à lame renforcée, hein? Là, ça va aller. Je t'appelle ce soir. Embrasse papy pour moi. Je t'irai bien, maman. Je sais, ma chérie. Je sais. Allez, tu vas être en retard. Je t'ai fait les prix comptoir. Moi, la pétanque, ça fait un bail que j'ai pas joué. S'il y avait des bons pointeurs dans le Nord, ça se saurait. Puis en solo, c'est pas pareil. Maintenant que tu es revenu à Marseille, tu vas pouvoir te chercher un nouveau partenaire. Je suis pas sûr d'avoir envie. Faut du temps pour fabriquer une paire comme la nôtre. Ça. Ça m'a fait plaisir de te parler. Je croyais que vous étiez fâchés. C'est mon problème. Comment tu vas? Je voulais être sûr que tu regrettais pas de racheter le Mistral. Ce que je regrette, c'est de devoir te le racheter à toi. Le père qui rachète son outil de travail à son propre fils. Avoue que c'est pas banal, non? T'étais pas obligé, hein. C'est ça. Et je m'ai laissé déposséder sans réagir. Déposséder, mais c'est dégueulasse de dire ça, j'ai jamais cherché à te déposséder. Je t'ai proposé de le racheter en premier, tu m'as dit que t'avais pas l'argent. Ben maintenant, je l'ai. Comment ça? Ce matin, je suis passé à la banque. Et t'as vu qui? Martineau? Non, mademoiselle Ledoux. Elle, au moins, elle est humaine, tandis que son patron... Puis, je m'entends mieux avec les femmes. Résultat? Le prêt est accordé. Déjà? Je suis un client fiable, moi. J'ai une parole, moi. Et quand j'ai 1 euro, j'en dépense pas 2, histoire d'épater la galerie. J'ai juste à passer une petite visite médicale, voilà. Mais tu te sens bien? Tu t'inquiètes pour ma santé ou pour tes finances? Papa! Mais te fais pas de soucis, va. Tu l'auras, ton fric. Moi, j'en prends pour 10 ans, mais c'est pas grave.
Et puis si je claque avant d'avoir fini de rembourser, pas de panique. C'est l'assurance qui prendra le relais. Vous avez 7 minutes de retard. J'ai tout donné dans le dernier virage, mais je reconnais que j'ai un peu molli dans la ligne droite. Et vous avez de la chance, Piquemal est retenu à la commission hygiène et sécurité. Mais il devrait plus tarder. Ouf. Qu'est-ce que c'est que cette cloque? C'est une chemise repassée avec amour par ma fille. J'ai pensé que le pressing, ça ferait un peu juste. Le froissé, c'est tendance à la plage, mais pas vraiment quand on a rendez-vous avec des élus locaux. Oui, mais ça fera un peu moins parisien. C'est un plus avec Piquemal, non? Qu'est-ce que vous faites là, si c'est pas trop indiscret? J'essaie de vous rendre présentable. Ah, mais j'adore ça. Ne vous gênez pas pour nous. Monsieur Piquemal. Monsieur Chaumette. Monsieur. Vous pouvez remercier Mademoiselle Frémont. C'est à elle que vous devez cette deuxième et dernière chance. Monsieur l'adjoint au maire, monsieur le conseiller, je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir reçu. Et comme ni vous ni moi n'avons de temps à perdre, je commence. Tu iras bien. Je sais, ma chérie. Allez, tu vas être en retard. Pas besoin de vous demander comment c'est passé à la banque? C'est foutu. Je serai jamais propriétaire du Mistral. Parce que maintenant, rendez-vous demain avec le médecin conseil de l'assurance. Bon, mais y a pas à s'en faire. Le crédit, vous l'aurez, vous êtes solide comme un roc. Un rock, ça s'effrite. J'ai 45 ans que je fume et j'ai pas vu un tout bib depuis au moins 10 ans. Parce que vous n'en aviez pas besoin. À savoir. Vous avez 7 minutes de retard. Qu'est-ce que c'est que cette cloque? Qu'est-ce que vous faites là, si c'est pas trop indiscret? J'essaie de vous rendre présentable. Ne vous gênez pas pour nous. Vous pouvez remercier Mademoiselle Frémont. C'est à elle que vous devez cette deuxième et dernière chance. Monsieur l'adjoint au maire, monsieur le conseiller, je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir reçu. Aïcha, excuse-moi, je t'avais pas entendu, j'étais dans la salle de bain. Attends, justement, j'ai du courrier pour toi. Tu veux entrer? Non, non, merci, j'ai pas trop de temps, là. Dis donc, il faut que je te dise quelque chose. Je peux plus te faire ton certificat d'hébergement. Je suis désolée, mais il faut que tu trouves quelqu'un d'autre. Ouais, d'accord. Attends, quoi, là? T'as dit quoi? Yasmina a été expulsée il y a une semaine, tu sais. Et c'est vraiment la merde pour nous tous. Et si tu veux, ils veulent nous piéger, ils veulent vraiment démonter l'association. Et je suis désolée, mais pour les autres filles, ce serait pas possible. Attends, mais Yasmina a été expulsée. Elle n'a pas eu son droit d'asile? Non, ça, c'est pas une surprise, tu sais, pour nous. La plupart des filles dont on s'occupe, c'est comme ça que ça se termine. Mais là, vraiment, les flics veulent nous faire chier, et c'est clair, quoi. Attends, si Yasmina n'a pas eu son droit d'asile, mais moi, c'est même pas la peine, je ferais mieux de reprendre le bateau tout de suite. Hein. Mais non, mais faut pas dire ça, enfin. Pense aux 2% qui restent. Et puis toi, t'as un vrai métier, l'oublie pas. Alors le premier truc, c'est d'y croire. Et puis, tu trouves un certificat d'hébergement. T'as une idée? Allô? Ah, bonjour, monsieur Martineau. Ah, vous êtes matinal, hein? Mais je sais pas, monsieur Martineau. Enfin, oui, pourquoi il l'aurait pas, son prêt? Oui, oui, il a 60 ans. Et alors, c'est pas vieux, hein? Ah, pour certains, c'est même un nouveau départ dans la vie. Non, mais vous vous rendez compte de la situation dans laquelle vous me mettez, hein?
Oui, non, mais c'est moi tout seul qui me suis mis, mais peut-être, mais enfin... Mais non, mais je peux pas soumettre mon père à un interrogatoire en règle. Mais ne vous inquiétez pas, sa conseillère lui fait confiance. Bah, écoutez, monsieur Martineau, moi je vais être obligé de vous laisser. Voilà, mais bien sûr que je vous tiens au courant. C'est ça, au revoir, monsieur Martineau, et merci d'avoir appelé. Tu as une drôle de coiffure, toi. Moi, je sais plus quoi faire avec ce Martineau, hein. Il m'appelle à 8 h du matin pour me demander si mon père va avoir son prêt. Si ça continue, j'installe un numéro taxé. Ça lui coûtera 34 centimes chaque fois qu'il appellera, comme moi quand j'interroge mon compte. Non, parce que t'interroges ton compte, toi. Mais je t'ai même pas dit bonjour, mon chéri. C'est quoi cette coiffure? Bon, c'est bon, lâchez-moi, là. Comment vous me trouvez? Pas trop d'Adam, le tailleur, là? Et les cheveux lâchés, ça fait pas trop minette? Non, parce que l'année dernière, je les avais tirés en arrière. Et voilà, c'est reparti. La cérémonie annuelle de maman qui flippe sur sa tenue de rentrée des classes est ouverte. T'inquiète pas, t'es parfaite. Moi, il faut que j'y aille. Parce que les enfants, ils vous jugent dès le premier jour. Et si la première impression est mauvaise... C'est foutu pour toute l'année. Bah, surtout les CM1, c'est une année cruciale. Bah, attends, l'année dernière, tu disais que la classe CP, c'était casse-gueule pour une instit. C'était des bobards, alors. Hein? On se parle. Bah, moi non plus, faut pas que je traîne. Alors, mes clés... Qu'est-ce que j'ai fait de mes clés? Ah, tu les avais dans la main quand t'as rangé le beurre. Regarde dans le frigo. Dans le frigo? Je suis pas de ce point-là, quand même. Ah si. Tu vois? Pourquoi t'es levé à cette heure-ci, toi? Oh bah, j'accompagne Rudy au lycée. Bah ouais, c'est juste pour lui faire regretter d'avoir encore une année à se taper, tu vois. Il y en a de la chance, dis donc. Je t'ai jamais vu aussi élégant, t'es magnifique. Ah, puis t'as mis de l'eau de toilette. Ouais, bon, maman, tu vas être à la bourre, là. Allez, dépêche-toi. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Tu devais pas commencer à 9 h? Si. Attends-nous, on part pas. Pardon? Mais surtout pas, hein. Je disais, j'ai pas envie d'être en retard. Bah, y a pas de danger, il est 8 h. Oui, non, mais c'est parce que j'accompagne Ninon, la fille de l'architecte. C'est son premier jour, alors elle a un peu peur de se perdre dans les couloirs. Bien sûr, je comprends. Et toi, tu te sacrifies. Dis donc, Nanou, c'est pas toi qui m'as appris à être toujours un gentleman? Eh ben, elle a bien déluré, cette petite, hein. Elle a besoin de personne, hein, pour trouver le chemin de la gare Saint-Charles. J'aime pas trop que tu fréquentes ce genre de petite. Sois pas casse-délire, s'il te plaît. Casse quoi? Et c'est parce que t'as peur de pas la reconnaître que t'as mis sa photo au mur? En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que pour une fois, tu seras pas en retard au lycée. Un bisou? Bye. Tu prends rien? Oh, pas le temps, excuse-moi. Prends quelque chose! Comment tu vas faire pour tes cours? Y a jamais de cours le premier jour. Oui, eh ben, fais attention quand même, hein. Oh! Merde, pardon, excusez-moi. Je suis désolée. Vous aidez? Merci. Une seconde. Vous avez vos papiers? Oui, bien sûr. Chaplin. Ça va, Chaplin? Vous tombez bien, vous pourriez repasser à la boîte, ils préparent une descente au Bonize, on a besoin de monde. Maintenant, là? Oui? Ok, j'y vais. Merci, je m'en occupe. C'est bon, ces papiers sont en règle. On va au même endroit, je crois, je vous accompagne. Mais j'ai pas terminé mon entraînement. Bah, pour une fois, vous allez faire une exception. Même je m'entraîne pour Marseille-Cassis et j'ai envie de passer en dessous de 3 h 30. Ah bah, c'est un objectif intéressant, en effet. Et à part ça, dans la vie, c'est quoi votre objectif? C'est quoi là? C'est un interrogatoire? L'MDA. Je connais, vous savez. Vous venez de l'MDA? Oui. Je peux partir maintenant? Mais doucement. Faut bavarder un peu quand même. Le Roland, il est d'une humeur à faire tourner la crème de son café. Il vous a dit si quelqu'un allait l'accompagner à la visite médicale? Pourquoi? Il peut pas y aller tout seul. Son fils pourrait l'accompagner quand même. Merci. Bonjour.
a pas l'air d'aimer beaucoup la police. Je me trompe? J'espère pour toi qu'elle est déclarée. Parce que tu sais, en ce moment... Écoute-moi bien, Léo. Cette petite me donne un coup de main par amitié. Tu sais ce que ça veut dire, l'amitié? Moi, je sais, oui. Mais il y a du passage dans ton hôtel et les gens sont bavards. Salut, ça va, je suis pas trop en retard. Désolée, hein, je regardais les infos. J'ai pas vu l'heure. Vous êtes toujours ensemble, hein? Inséparables. Vous êtes jamais posé de questions sur votre identité sexuelle? Elle goûte franchement pas là ton humour parisien. Ouais, pareil, ouais. Ça va, je plaisante. Ah, j'ai la pêche aujourd'hui, j'adore la rentrée. Ah ouais, toi, la rentrée, ça te met en forme. Ils sont fous, ces Parisiens, je te dis. C'est clair, y a rien de pire que la rentrée. Ah ouais. En tout cas, j'en vois un qui a de la chance, tu vas pas aller à l'école. Hein. Mais tu sais quoi, franchement, tu vas me manquer. Allez, je rigole, viens, je on y rigole. va. Tu le reverras ce soir, ton pote. Salut, Lucas. Salut. Ah, à ce soir. C'est ta lettre qui te met dans cet état-là? Ou c'est la maison Poulaga? Je vais dire le poulet. Léo, quoi. Je sais pas, je crois que je ferais mieux de retourner d'où je viens. Oh là là, ça te réussit pas la course à pied. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? J'ai honte quand je lis la lettre de ma mère. Je lui ai menti, la pauvre, elle croit que je suis infirmière à la Timone alors que j'en suis à chercher un certificat d'hébergement. À partir d'aujourd'hui, je suis dans l'illégalité. Voilà. C'est pour ça que tu pleures? Mais demande-lui à Myrtha ton certificat d'hébergement. Je vois pas où est le mal puisqu'elle t'héberge. Oui, c'est pas mentir. Ouais, mais c'est dur de tout le temps demander de l'aide. Myrtha l'a déjà fait tellement pour moi. Attends, c'est à moi de faire ça, laisse. Tu crois que je serais là en train de papoter avec toi si les gens du Mistral m'avaient pas aidé? Hein? Myrtha, le loyer qu'elle me fait payer, c'est comme un cadeau. Et puis il faut savoir accepter la générosité aussi. Allez, tire de ton côté. Et puis t'es vraiment infirmière. Tu lui as pas menti à ta mère, la Timone ou la Rachel, c'est toujours le même boulot. Attends, quand je pense que ici vous manquez d'infirmières et moi qui suis diplômée, bah, je peux même pas travailler, tu vois. Elle a dératé la mondialisation. Mais ton diplôme, c'est tout de même un atout pour obtenir ton droit d'asile. Oh, tu sais, je me fais pas d'illusions, je l'aurai jamais mon droit d'asile. Après tout, retourner au pays, c'est peut-être mon destin. Hein. Ah, c'est ça, c'est Mektoub. Il a bon dos, le Mektoub. Alors on a des problèmes, et c'est Mektoub, on baisse les bras. Myrtha, tu m'espionnes ou tu m'admires? Oh, les deux, mon général. J'arrive pas à en croire mes yeux. Tu fais les carreaux maintenant? Bah oui, la dernière fois que Mélanie les a fait, on aurait dit de la peinture abstraite. Puis ça me fait l'exercice, c'est bon pour la santé. Ah, à propos d'exercice, si tu veux, je pourrais t'accompagner chez le docteur cet après-midi. Je me suis arrangée avec Aïcha. Pourquoi faire? Je suis encore assez valide pour y aller tout seul. Hein. Mais bien sûr. Mais tu comprends pas que c'est un prétexte. Je me suis dit comme ça que ça nous ferait un petit moment. Ensemble, tous les deux. Quel moment? En fait, tu es formidable, Myrtha. Tu veux pas que le quartier soit au courant pour nous deux, et après tu me proposes de m'accompagner chez le médecin comme deux petits vieux qui viennent de fêter leur noce de diamant. Ou alors c'est pour voir la mauvaise nouvelle. Mais quelle mauvaise nouvelle! Ils vont te prescrire des examens, c'est tout. Oh, écoute, t'as rendez-vous chez le docteur ou chez une cartomancienne? Donc tu sais, avec eux, on sait quand ça commence. Et... Écoute, t'en fais bien des histoires pour une petite visite de rien du tout. Puis t'inquiète pas, hein, le cancer de la mauvaise humeur, ça n'existe pas encore. Merci pour ton soutien. Tu parleras de la main droite à ton docteur. Elle doit être malade. Elle fume. Encore toi? Elle va vraiment finir par croire qu'on sort ensemble à force. Je mourrais d'envie de savoir si t'avais un bon emploi du temps et un bon maillot de bain. Alors, on revient sur les lieux du crime? Tu m'as bien dit que depuis que t'habitais à Marseille, tu quittais plus ton maillot. Eh. Ça te dirait de piquer une tête? Ah ouais. Ah, attends, on va plus le boire là, ce pot pour Julien?
Oh, désolée, là, je résiste pas à l'envie de parfaire mon bronzage. Tu sais, je t'avais dit que je rêvais d'être métisse. Bah, il y a encore du boulot. Hein. Bon, en parlant de soleil, ce serait bête de louper celui de 17h, c'est le meilleur. Allez. On y va? Ouais. Ah, t'as pas ton maillot? Bah non. Ah, mais c'est con, en plus, j'ai failli t'en prendre un et puis... J'ai oublié. C'est pas grave. Bon, on y va? Salut. Salut. Vous savez quoi? Attendez, c'est pas grave, je vais vous accompagner. Hein, comme ça, je pourrais briefer Ninon sur la métisse attitude. Hein, parce qu'on peut pas dire que tu sois un spécialiste en la matière. Allez, je viens avec vous. Allez. Je me disais qu'on pourrait peut-être mettre une ampoule de couleur pour que ce soit plus gai. C'est une bonne idée. Puis si ça peut te rendre le sourire. Rachel m'a dit pour ton certificat d'hébergement. Pourquoi tu m'as rien dit? Monsieur? J'ai réservé. Monsieur Bourlotte, avec un seul thé. Monsieur Bourlotte. Tout à fait, 2e étage. Merci, mademoiselle. Monsieur Bourlotte, vous devez porter votre bagage. Le liftier est de sortie, on est désolé. J'ai pas envie que tu t'angoisses. Je vais te le faire, ton certificat d'hébergement. Non mais attends, c'est bon, t'en as tellement fait déjà. N'y pense plus, je te le fais, c'est tout. Et puis tu devrais téléphoner à ta mère. C'est quand même mieux d'avoir des gens au téléphone. Ouais, non mais sérieux, ça c'est impossible. Tu t'en rends pas compte? Enjoliver dans les lettres, c'est facile, mais lui mentir de vive voix, moi je peux pas. Hein. Mais tu peux lui dire la vérité. C'est pas une honte de travailler chez moi pour obtenir tes papiers. Tu peux pas comprendre. Tu sais, ma mère, elle était vraiment fière de mon mariage. Un beau mariage. Et moi, je me suis cassée comme une voleuse, sans prévenir personne. Et en plus, j'ai pris l'argent de mon mari pour payer le voyage. Un mari qui voulait pas que tu fasses du sport et qui t'enfermait à la maison. Merci du cadeau. Et puis ta mère, elle t'a pardonné. Sinon, elle t'écrirait pas. Ah, franchement, j'oserais jamais lui téléphoner. Écoute, moi, tout ce que je peux te dire, c'est qu'il n'y a rien de pire que le silence. Ça gamberge, crois-moi, quand on n'a pas de nouvelles de son enfant. Pas savoir comment est sa vie, comment il va. Si je tombe sur mon père, ça va être la catastrophe. Il veut même pas qu'on prononce mon prénom à la maison. Écoute, c'est une question de temps, ça. Ça lui passera. Puis un jour, il s'apercevra que tu lui manques. Et une fille comme toi, un père peut pas la sortir de son cœur comme ça. Bon. Oh, mais c'est très joli. Puis qui a dit qu'une lampe, ça devait servir à éclairer? Oh, papa! Bonjour. Tu vas bien? Pourquoi j'irais pas bien? Je me renseigne. Tu vas à ta visite médicale? Si tu veux, je peux t'accompagner. Je me suis dit qu'avec tes angoisses face au toubib, tu serais content de pas y aller seul. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous êtes donné le mot, c'est pas possible. Tu as peur que je sois mourant? Non. Pourquoi tu t'énerves? Je ne m'énerve pas, j'explique. Il faut pas que tu te fasses de soucis. C'est ça, oui, ne te fais pas de soucis. Et si j'obtiens pas le prêt, qu'est-ce qu'on fait? Un calendrier à poil pour sauver le Mistral? Pourquoi on peut jamais discuter? Mais t'es pas venu me parler. T'es venu te rassurer. Tu l'auras ton argent, t'en fais pas. Je suis en pleine forme, la preuve. Après tout ce que tu m'as fait subir, je serais déjà mort si j'avais pas une santé de fer. T'es vraiment injuste. Peut-être, mais c'est ce qui me tient en vie. Pour le moment. Fais un effort avec ton père. Fais un effort avec ton père. Bah, je l'ai fait, l'effort, et voilà le résultat. Monsieur Marcy. Asseyez-vous. Eh bien, vous avez un sacré moral pour vous mettre un crédit sur le dos à votre âge. Je sais ce que c'est. J'ai sué 100 € pour payer les traites de mon cabinet. Mais j'étais plus jeune. Tandis qu'à nos âges... Bien. Et je vais vous prescrire un certain nombre d'examens. La santé est bonne? Pleine forme. Je vous en prie.
Eh bien, vous faites du sport? Un peu de pétanque, mais à haut niveau, hein. Pas de maladie récente? Aucune, c'est bien simple, je suis jamais malade. Le tabac? J'ai arrêté, depuis belle lurette. Soulevez votre manche, s'il vous plaît. Ça a l'air dur le concours d'entrée, non? Ouais, assez dur, ouais. Surtout pour le portefeuille. Hein. En fait, tu m'as toujours pas dit ce que tu pensais de ta modeste classe de lycée public. Oh bah écoute, j'ai trouvé plutôt sympa. Tiens, Rudy, il y a des copines à toi. Où ça? Non, de l'autre côté. Regarde. C'est pas vrai, tu connais toutes les filles de Marseille ou quoi? Oh là là, il passe au blanc de Marseille. Il y a beaucoup de passages ici. Donc comme ça, tous les étés, il fait des stages de langue étrangère. Il connaît plein de mots en suédois, en espagnol. C'est bien simple. Il y aurait une option gonzesse au bac, il serait à la fac depuis longtemps, notre Rudy, hein. Et puis s'il y avait une école de cinéma avec une option entubage de mouche et prise de tête, hein, ça ferait longtemps qu'il aurait son diplôme. Le petit Lucas. Bah moi je vais me baigner, hein. T'as décidé de nous pourrir la vie ou quoi? Je vois pas de quoi tu parles. Bah ça va, là, pas moi. C'est toi qui voulais que je me décoince. Alors tu vois, je me décoince. Hein? Attends, que les choses soient claires là. Ninon, c'est moi qui l'ai vu en premier, ok? Ouh là là, mais c'est du très haut niveau ça. Tu veux pas qu'on se la joue aux osselets non plus? Tu me saoules là. Ma brochure. Ça va, calme-toi. Bah moi je vais encore moins de vous bagarrer. C'est pas à cause de moi que vous engueulez, moi. Non, pas du tout, non. C'est le syndrome frère ennemi, tu vois? Ennemi, je sais pas, mais... Mes frères, ça c'est sûr. C'est fou ce que vous ressemblez quand vous êtes en colère. Non, pas content, pas content. N'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe? Si vous cherchez un partenaire pour la pétanque, je suis votre homme. Hein. C'est la seule folie que je vous autorise. Mais il faut oublier les autres. Hein. Les apéros, la bonne bouffe. Et en ce qui concerne la bagatelle, je vous déconseille formellement les soutiens pharmaceutiques. Interdit, hein, la petite pilule bleue. Ah ben, j'en ai pas besoin. Mais, la mécanique est en parfait état, je vous remercie. Ah ben, tant mieux alors. Et bravo. Bon, j'ai quoi exactement? Parce qu'on va pas passer notre temps à jouer aux devinettes, hein, à nos âges. Allô? Papa? Allô? C'est moi, c'est Aïcha. Toujours tu apportes le mauvais œil. Laisse-nous tranquille. On n'a pas besoin de toi. Mais papa! Un problème? J'ai un mauvais pressentiment. C'est les lettres de ce matin qui vous apportent de mauvaises nouvelles. J'ai pas envie d'en parler. Ouais, je vous comprends, je suis comme vous, j'aime pas m'étaler. Mais à votre place, j'insisterai un peu. Faut toujours écouter ses intuitions. Merci. À demain. Vous êtes de service de nuit? Je préfère la nuit, tout est plus vrai. Allô, Rachida, ma chérie, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? C'est maman. Ils viennent de l'emmener à l'hôpital avec l'ambulance. Rachida, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'il y a? Quel hôpital? Faut que j'aille à l'hôpital. Mourad et Noria sont partis avec l'ambulance. Je vais les rejoindre. Mais Rachida, mais qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, t'as parlé à un médecin? Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont dit rupture d'anévrisme. C'est pas vrai, tu connais toutes les filles de Marseille ou quoi? Oh là là, tous les étés, il fait des stages de langue étrangère. C'est bien simple. Il y aurait une option gonzesse au bac, il serait à la fac depuis longtemps, notre Rudy, hein.
Ouais, puis s'il y avait une école de cinéma avec une option tubage de mouche et prise de tête, hein, ça ferait longtemps qu'il aurait son diplôme, le petit Lucas. Bah moi je vais me baigner, hein. T'as décidé de nous pourrir la vie ou quoi là? Attends, que les choses soient claires. Ninon, c'est moi qui l'ai vu en premier, ok? Vous cherchez un partenaire pour la pétanque, je suis votre homme. Hein. C'est la seule folie que je vous autorise. Mais il faut oublier les autres. Hein. Les apéros, la bonne bouffe. Et en ce qui concerne la bagatelle, je vous déconseille formellement les soutiens pharmaceutiques. Ah ben, j'en ai pas besoin. Mais, la mécanique est en parfait état, je vous remercie. Bon, j'ai quoi exactement? Allô, Rachida, ma chérie, c'est moi. C'est maman. Mais Rachida, mais qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, t'as parlé à un médecin? Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont dit rupture d'anévrisme. Eh, c'est beau, non? C'est très beau. Bon, on n'était peut-être pas obligé de se lever aux aurores pour admirer le panorama quand même. Ah. Pour le Frioul, il n'y a rien de mieux que cette lumière. Elle t'a rappelé la fille de la mairie? Pas encore. Ça t'angoisse? Ça commence. Si mon projet d'hypermarché avait été retenu, les finances seraient au beau fixe, mais après le beat du siècle... Oh, t'exagères. Le beat de la décennie, ça te va? Il était très bien ton projet. C'est pour ça que ça leur a pas plu, c'est normal. Mais bon, tu vas rebondir, papa, je te connais. Espérons. Je commence à me demander si j'ai bien fait de t'emmener avec moi à Marseille. Si ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait? On va pas rentrer à Paris quand même. À Paris? Maintenant que j'ai goûté au soleil? Sûrement pas, non. À Paris, il pleut tout le temps et il fait froid. Et si on allait s'installer en Afrique? Avec ta mère? Laurence et moi, sous le même toit, après ce qui s'est passé, je lui donne 3 jours et elle m'empaille. Vous allez divorcer? Je sais pas. C'est quoi ça? Un tensiomètre. C'est un tensiomètre qui marche pas. La technologie et vous? Pour que ça marche, faut appuyer sur le bouton. 175 pulsations. 17,5, patron. C'est la tension, pas les pulsations. Et après, c'est moi qu'on traite d'andouille. C'est à toi, ce truc-là? Non, pas du tout. D'ailleurs, tu vois, c'est pas à ma taille. Non, ça, c'est le tensiomètre de Mélanie, là. Parce qu'elle se fait beaucoup de soucis en ce moment à cause de son célibat. Ah, je vois ça. Et toi, ton docteur, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Je suis en pleine forme. C'est sûr, ça? Tu veux que je te le prouve? Oh, sois pas trivial. Je suis pas trivial. Je suis amoureux. Tu sais, moi aussi, ça me manque, nos câlineries. Moi, c'est toi qui me manque tout court. Tu fais quoi ce soir? Je dîne avec toi? Mistral, en tête à tête, après la fermeture? Je peux te faire... Oh oui, tout ce que tu veux. un aioli géant. J'ai les légumes et les œufs, et je repars au marché pour la morue. Et moi, j'apporte quoi? Bah, le vin. Du blanc, hein. Oh, évidemment, le blanc. Tu me prends pour un touriste, hein? Le tai chi chuan, ça s'appelle. Il paraît qu'on peut dire aussi le tai chi. Tu devrais essayer, ça détend. Je suis détendue. Hein.
Oui, on joue à ça. Non, mais le problème avec toi, c'est que tu parles pas assez. Ouais, tu gardes tout pour toi. Alors évidemment, au bout d'un moment, là-haut, ça fermente. La cocotte minute aussi, si elle crache pas un peu de vapeur de temps en temps, à la langue, elle explose. C'est quoi ça? Oh, t'es pas obligé de répondre, hein. Du rail. Oui, merci bien, ça je sais, je connais le rail. Tu oublies que j'habite Marseille depuis 60 ans. Non mais les paroles, ça dit quoi? Ça dit quoi? Ça dit que je suis crevée, je suis vidée, je suis à bout. D'accord, j'ai pas envie de parler, ni avec toi, ni avec personne. Tu peux comprendre ça? Allez, non, t'as pas un nodule sur les cordes vocales, c'est déjà ça. Bon, allez. À force d'être enfermée entre 4 murs, tu finis par tourner chèvre. Allez, viens ma grande, on va sortir, on va aller se promener. Je peux pas, Myrtha est partie. Oui, ben on va mettre un mot sur la porte. On va envoyer les clients chez Charlotte. Ouais, mais... Il n'y a pas de mais, exécution. Allez, hop. Non, ce que je veux dire par là, c'est... Tout ça est un peu convenu, ça manque de créativité, de... Je vous rappelle. Je me suis promené place des Calanques et elle est jolie, mais il suffirait de peu de choses pour qu'elle soit sublime. J'ai eu 2 ou 3 idées, je peux. Bon, le dessin est un peu approximatif, mais l'idée est là. Voilà, des sculptures végétales qui changent de forme et de couleur au rythme des saisons. Écoutez, Vincent. Vous n'aimez pas? Ah si, beaucoup, mais... Mais quoi? Picmal a engagé quelqu'un d'autre et vous n'osez pas me le dire? Ah non, il a trouvé personne pour le moment et il n'a pas encore donné sa réponse en ce qui vous concerne. Mais c'est pas ça qui m'inquiète. Picmal ne vous aime pas et je voudrais qu'on en parle. Mais pas ici. Ça vous ennuie si on va déjeuner dans un endroit discret? D'accord, c'est moi qui vous invite. Vous êtes libre à déjeuner? Je voudrais vous présenter le fils d'une amie. Il est architecte et c'est tout à fait le profil pour le poste. Vous êtes encore là, vous? Moi aussi, je suis content de vous revoir. Bonjour, monsieur Picmal. En revanche, pour ce midi, ce sera pas possible. Mademoiselle déjeune avec moi. Décommandé. On pourrait peut-être... Décommandé, c'est un ordre. Quant à vous, rentrez à Paris. C'est ce que vous avez de mieux à faire. Je vous remercie pour vos précieux conseils, mais je vais rester encore un peu. Je me suis pris d'amour pour Marseille. Monsieur l'élu local, je vous salue. Vous êtes dur avec lui. Et encore, je me retiens. Désolé, je ne le supporte pas. Non, mais il a du talent. Même s'il avait du génie, je ne l'engagerai pas. Je suis incapable de travailler avec ce genre d'énergumène. Vous le rejetez pour des raisons qui n'ont rien à voir avec son travail. Ce qu'il nous propose est largement plus intéressant que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Marseille vit des bouleversements. On n'a pas le droit de se tromper sur le choix de l'architecte. Et en plus, si on le recrutait, il travaillerait surtout avec moi. Tu sais, chez moi, c'est juste en face. Il suffit de tracer tout droit en ferry. L'Algérie te manque? Ah, c'est mon pays, hein. Ton pays, c'est l'endroit où tu vis. Je sais de quoi je parle. Je marche trop vite? Pas du tout. J'adore courir. Qu'est-ce qui va pas? Rien. Tu me prends pour une idiote? Tu peux me parler, tu sais. Je suis un tombeau. Ma mère a eu une rupture d'anévrisme. Oh. Elle est consciente. Elle parle. Elle peut marcher. Tout ce que je sais, c'est que le pronostic vital est réservé. Qu'est-ce que c'est que ce charabia? D'après ma sœur, elle a une chance sur 2 de s'en sortir. Ta sœur, c'est bien joli, mais les médecins, ils pensent quoi? J'ai essayé d'appeler au moins 10 fois et ils veulent rien me dire au téléphone. Ton père peut peut-être... Oui, mon père, il veut même pas me parler. Qu'est-ce que tu comptes faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je retourne en Algérie. Si tu pars, tu pourras revenir en France? Inch'Allah.
il est fameux, votre petit vin. Hein. Blanc de cassis, tu m'étonnes. Presque aussi bon qu'un Bourgogne blanc. Oh, il est meilleur, monsieur. Et je ne suis pas chauvin. Un peu. Juste ce qu'il faut et c'est sympathique. Non, il est élastique. Oh, ça, c'est bien une expression de Parisien, élastique. Comme si vous disiez d'une jolie fille qu'elle a de belles rotondités mammaires. Il n'est pas élastique, ce vin. Il est généreux, il est opulent, féerique. D'ailleurs, c'est simple. Ce soir, j'ai un aioli, c'est lui qui est sur la table. Ah bon? Du blanc avec un aioli? Aioli. Oui, enfin, moi, j'aurais plutôt commandé un rosé. Toute une éducation à refaire. Sinon, ils vous ont plu, mes petits rouges et grillés? Ah, il vient direct de l'Estac, hein? Roland, docteur Montaigne. Oui. Merci de me rappeler aussi vite, hein. Vous avez les résultats? Comment ça, demain? Mais vous m'aviez promis. J'ai quelque chose de grave et vous ne voulez pas me le dire, c'est ça? Et mon taxi? Oh, j'ai oublié. Pardon. J'ai oublié. Ça arrive, non? Vous n'oubliez jamais rien, vous? J'ai une mémoire infaillible. Ah, bah, profitez-en, ça durera pas toujours. Vous verrez quand vous aurez mon âge. Mon train part dans une demi-heure. Comment je fais? Vous pouvez me dire? Vous prenez votre petite valise. Vous marchez droit devant vous avec vos petits pieds. La marche, c'est bon pour la santé. Qu'est-ce qui se passe? Demandez à la réceptionniste, elle vous expliquera. Pour ma part, c'est la dernière fois que je viens dans cet hôtel. Rachel? Qu'est-ce que vous avez dit à cette dame? Rien. Elle m'a manqué de respect, je l'ai remise à sa place, c'est tout. Je n'allais tout de même pas me laisser traiter de gâteuse. C'est une façon d'agir avec la clientèle. Bah, des clientes comme ça, on s'en passe. Vous peut-être, moi pas. Puis je vous rappelle que c'est mon hôtel. Ouais, on le saura. C'est indiscret de demander ce que vous faites à l'accueil? Je me rends utile. Je vois ça, mais encore? Je remplace Aïcha. Qui est où? Je lui ai donné sa journée. Vous lui avez donné sa journée? J'ai réagi à l'urgence, vu que t'étais pas là. T'étais où, d'ailleurs? Quelle urgence? Sa mère est au plus mal. Elle vient de faire une rupture d'anévrisme. Et il faut que Aïcha retourne en Algérie. Malik, j'ai des gros soucis. Rachel m'a dit que tu pouvais m'aider. Ouais, mais là c'est le coup de feu, là, tout à l'heure avec plaisir. Pardon, je repasserai. Attends. Une seconde. Et voilà, 2 rougets pour les comiques. Bon appétit, messieurs. S'il vous faut du pain, il y a Mélanie. C'est quoi tes gros soucis? Faut que je retourne en Algérie. Mais tu viens d'arriver, tu es pas bien ici? Tiens le mail de pays? Non, ni l'un ni l'autre, mais ma mère est malade. À ton avis, si je repars, ça va être compliqué pour avoir un nouveau visa? De visa de suite, c'est quasi impossible. À moins d'avoir du piston au consulat. J'en ai pas. Bon, je veux pas te déprimer, mais si tu pars, il faudra faire une croix sur ta carte de séjour. Et il faudra reprendre le dossier à zéro. Bah, tant pis, hein. De toute façon, je paierai un passeur, je me ferai faire des faux papiers. Tu sais, la clandestinité, ça me fait pas peur, moi. Non, on n'est pas encore là. Réfléchis bien, prends ta décision avant de partir. Bonjour. Oh, bonjour. Tout va bien? J'attends l'appel pour du boulot, ça me stresse un peu, mais... Donnez-moi votre main. Votre ligne de chance est belle. Ça va sûrement marcher. Par contre, côté cœur, c'est chaotique en ce moment. Comment vous avez ça? On vous a pas dit dans le quartier que j'avais un petit côté sorcière? Non? Vous lisez aussi dans le mar de café, parce qu'on peut aller en prendre un? Non, merci. Avec ce que j'ai lu dans votre main, ça pourrait être dangereux. Et vous en faites pas trop. Tout va bien se passer. Aïcha, excuse-moi, je te dérange? Maman. Rachel m'a dit pour ta maman. Tu vas repartir en Algérie? Je sais plus. Soit je pars et je suis pas sûre de pouvoir revenir en France, soit je reste et si elle meurt loin de moi, je m'en voudrais toute ma vie. Tu ferais quoi, toi, à ma place? Oh, ma pauvre chérie. Personne n'est à ta place. S'il te plaît.
Tu veux vraiment le savoir? Voir ses parents mourir, ça fait mal. Mais c'est dans l'ordre des choses. Mais sacrifier sa liberté et ses rêves pour eux, on n'a pas le droit. On n'a qu'une vie, Aïcha. Et la tienne est ici, à Marseille. Si tu repars là-bas, c'est comme si tu t'enterrais vivante. Et ta maman, je suis sûre que c'est pas ça qu'elle veut. Si tu repars... Aïcha, attends. Trouver l'intégrale de 1 à 10 de la Qu'est-ce qu'il fonction 2x. C'est quoi déjà l'intégrale? Pourquoi elle m'appelle pas? Tu peux me le dire? Qui? Céline, l'adjointe de Picmal. Tu m'écoutes pas quand je te parle, hein? Je travaille. L'intégrale de 1 à... C'est pour moi. Oh. Allô? Ah ouais, c'est maman. Ouais? Ouais, ben, pas trop longtemps. J'attends un appel important. Il dit qu'il attend un appel de la fille de la mairie. Ah non, justement, alors il flippe, tu peux pas savoir. Alors, t'as quel temps en Afrique? La neige. N'importe quoi. C'est papa qui fait de l'humour. Bah oui, j'ai beau lui dire, mais il s'obstine. Bien? Bien, super même. J'ai rencontré 2 potes géniaux. Enfin, je te dis des potes, mais ça pourrait bien dégénérer, hein. Rudy et Lucas. Alors, Rudy, c'est le genre beau métis bourré de charme. Et Lucas, c'est l'intello qui se la joue pas. Drôle, timide, enfin tout ce que j'aime, quoi. Ouais. Ouais, je m'amuse bien. Bon, écoute, vas-y Mélanie, je fermerai. Ouais, Hein? c'est ça, ouais. Et demain, j'aurai des réflexions comme quoi j'ai bâclé mon travail. Ah, écoute, je te jure que non. Parole de bistrot. J'ai pas confiance. Fête. Vous dînez avec qui ce soir? Si on te le demande, tu diras que tu sais pas. Je vous dis bien tout, moi. Tu dis tout à tout le monde, alors... Je suis extrovertie, c'est pas de ma faute. Extravertie, ignorante. Alors, c'est qui? Un copain de régiment. Brune ou blonde? Elle est chauve. Ça va? T'es contente? Je la connais? Mais tu vas me lâcher, oui? Allez. Allez. Ouais, donc je la connais, quoi. Elle est jolie? Je vous dérange. Tout dépend des nouvelles que vous m'apportez. Non, je rigole. Entrez. Ça fait un quart d'heure que j'essaie de vous joindre et c'est toujours occupé. Là, comme je vais passer dans le coin, je me suis dit autant venir directement. Ben, vous avez bien fait. C'est vous qui l'avez... Trouvé, acheté, décloisonné, recloisonné, plâtré, repeint et réhabilité, oui. Alors? J'ai du travail. J'ai quelque chose à vous annoncer. Ah. Quelque chose d'un peu... Oui, il vaut mieux que je m'asseye. Oui, je crois. C'est foutu. Non, c'est gagné. Vous déconnez. Enfin, je veux dire... Picmal est un coriace. Hein. Il aime pas beaucoup les Parisiens. Mais j'ai fini par trouver la faille. Quel genre? Disons que je l'ai placé face à sa subjectivité à votre égard. Yes. Vous êtes très expansif. Et encore, je me contrôle. Votre invitation à déjeuner tient toujours? Ah non, elle est commuée en invitation à dîner, là, maintenant. Ah, c'est moi qui vous invite. Le temps de passer une veste et je suis à vous. Maman veut te parler. Plus tard. Elle a dit maintenant. Oui, Laurence, qu'est-ce qu'il y a encore? Et vous êtes la fille de Vincent, c'est ça? Il m'a beaucoup parlé de vous. Vous êtes la fille de la mairie? On pourrait peut-être s'appeler par nos prénoms, moi c'est Céline. Alors, vous l'embauchez?
Absolument. Et d'ailleurs, pour fêter sa nomination, je l'invite à dîner dans un petit resto sur la corniche. Ah bah ça m'étonnerait. Il dîne avec sa fille, puis après on fait des maths. C'est important les maths. Oui, mais une grande fille comme vous n'a pas besoin de son papa pour faire ses devoirs. C'est ça. Quand même. On y va, Céline, j'ai une faim de l'eau. Il y a tout ce qu'il faut dans le frigo, ma chérie. Hein. Surtout, tu finis tes maths. Rachel, vous avez vu l'heure? Je me disais aussi, j'ai l'estomac qui grogne. Je vous avais pas demandé de faire quelque chose à cette heure précise. T'appeler. Et vous l'avez fait? Non, j'ai oublié. Ça alors. Aïcha, comment va-t-elle? Elle est bouleversée. Il y a de quoi? Je l'emmène dîner. Elle a besoin de sentir qu'on tient à elle. J'ai vraiment pas envie qu'elle parte sur un coup de tête. Et ton aïoli? Qu'est-ce que tu fous? Ça fait 1 heure que je t'attends. Comment c'est la photo de Rachel? Quoi, Aïcha? Que c'est pas la peine de te cacher derrière les autres, Myrta, pour me poser un lapin? Rachel m'a dit pour ta maman, tu vas repartir en Algérie? Soit je pars et je suis pas sûre de pouvoir revenir en France, soit je reste et si elle meurt le lendemain, je m'en foutrai toute ma vie. Voir ses parents mourir, ça fait mal. Mais c'est dans l'ordre des choses. Mais sacrifier sa liberté et ses rêves pour eux, on n'a pas le droit. C'est gagné. Yes! Votre invitation à déjeuner tient toujours? Ah non, elle est commuée en invitation à dîner, là, maintenant. Ah bah ça m'étonnerait. Il dîne avec sa fille, puis après on fait des maths. C'est important les maths. On y va, Céline, j'ai une faim de l'eau. Il y a tout ce qu'il faut dans le frigo, ma chérie. Hein. Surtout, tu finis tes maths. Qu'est-ce que tu fous? Ça fait 1 heure que je t'attends. Comment c'est la photo de Rachel? Que c'est pas la peine de te cacher derrière les autres, Myrta, pour me poser un lapin? Tu vois? Une robe de mariée en fuchsia. C'est quand même plus joyeux, non? Ouais. Le 3e millénaire sera coloré. Bah, j'aurais dû me marier au 2e millénaire, moi. Tu sais, pour moi, le mariage, c'est sacré. Ça peut être qu'en blanc, hein. Quel mariage? T'es toute seule. Tu vas quand même pas te marier avec ton mari, non? Il a l'air d'une humeur de rêve ce matin. Tu parles, il n'a pas dormi de la nuit. Tout ça parce que monsieur attend ses résultats d'analyse. Vous et votre humeur de rêve, si vous excusez pas de suite, je rends mon tablier, moi. Vous n'allez pas vous disputer à cause d'une robe de mariée. Roland, va lui parler. Je peux pas, j'attends mon courrier. Ça y est, il arrive le courrier. Tout va bien, Roland?
ça, faut le voir pour le croire. François? Viens voir! Qu'est-ce qu'il y a? Ça vaut le coup d'œil. Bah, il est où, Lucas? Il fait sa toilette. Question toilette, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est la totale. T'as qu'à lui dire de sortir à la salle de bain. Bah attends, tu remarques rien, là? Réveille-toi, regarde. Ah, ça, c'est bien les hommes. Enfin, François, le rangement, la propreté. En 18 ans, j'avais jamais vu ça. Ça doit être à cause du départ de Johanna. Quelque part, il devait avoir besoin de cette séparation. Il y a des psys qui disent qu'il n'y a rien de plus étouffant que le lien entre frères et sœurs. Si tu te mets à écouter ce que disent les psys, hein, il y en a qui disent que les fils veulent tuer leur père. C'est pas toi qui vas les contredire. Hein. Ou quoi? Tu crois que j'aime pas mon père? Il est insupportable, c'est pas pour ça que je... Oh, il est trop tôt pour aborder les sujets qui fâchent. Dis donc, même les étagères, c'est pas incroyable. Cette nuit, il a dû se métamorphoser en tornade blanche. Ou alors peut-être qu'au moment d'entamer des études sérieuses, il devient adulte. Mais non, c'est typique, on a tous fait ça, c'est à cause d'une fille. Ah bon? Première nouvelle. Et ce serait qui d'après toi? La petite parisienne. Ninon? Mais non, c'est pas du tout son style. Et puis, de toute façon, je suis sûre qu'elle sort avec Rudy. Tout le monde le dit depuis qu'elle a dormi chez lui. Bon, il faut que j'y aille, moi. Oh, c'est aujourd'hui que mon père devra recevoir les résultats de ses analyses, là, pourvu que ce soit bon. Oh, t'inquiète pas, ton père, c'est un roc. Et puis, si on lui trouve quelque chose, au moins on pourra le soigner avant que ça devienne plus grave. Ouais, j'espère. Le banquier m'a dit qu'il attendait la réponse du prêt de papa, mais c'est tout, pas plus. Bon, c'est pour nos salaires ou pour ton père que tu t'inquiètes? Mais quoi, l'un n'empêche pas l'autre. Si tu crois, moi aussi, je voudrais qu'il reste dans la famille, le Mistral. La prochaine fois, vous serez prié d'enlever vos chaussures avant d'entrer dans ma chambre, ok? Et je vous signale que Ninon ne sort pas du tout avec Rudy. Allez! Tu as l'air fatiguée. Ouais, j'ai pas dormi, j'ai pas arrêté de penser. C'est ta décision, c'est ça? Tu vas repartir? Écoute, Myrtha. Si tu pars, tu ne tiendras jamais un deuxième visa. Tu sais ça? T'en fais pas, ma mère va mieux, je vais rester. C'est vrai? Oh, je suis soulagée. Je commence à me faire un sang d'encre. Si tu veux appeler l'hôpital, utilise le téléphone tant que tu veux. Hein. D'accord, je vais le faire, merci. Excuse-moi, je t'ai fait peur. Oh, non, non, ça va. Dis-moi, j'ai reçu mes résultats d'analyse, mais en chinois. J'y comprends rien. Tu voudrais pas me les traduire? Fais voir. Un peu de sport, plus de cigarettes et surtout un régime draconien. Comment ça? Lui, un régime? C'est une blague? Ah non, non, c'est vrai, Myrtha. Roland doit surveiller son alimentation. Mais pourquoi? Non, mais c'est juste qu'il a un peu de mauvais... Un peu de mauvaise humeur. C'est qu'une femme m'a posé un lapin hier soir, alors je l'ai encore sur le cœur, je le digère pas. Hein. Elle a dû avoir un empêchement. Peut-être qu'elle avait une amie qui avait besoin d'elle. Je suis sûre qu'elle est désolée, qu'elle va te téléphoner dans la journée pour s'excuser. Je sais pas si je vais pouvoir lui pardonner. Faire ça alors que mes résultats d'analyse sont catastrophiques. Non, mais c'est vrai qu'ils sont pas très bons, mais si tu te prends en main, ça va vite s'arranger. Hein. Si j'étais toi, je resterais pas longtemps fâchée avec cette femme. La contrariété, c'est très mauvais pour la santé. Ah, laisse tomber. On en a pour 2 heures. Je suis désolé, là, je pouvais pas savoir. Là. Rudy, regarde que j'ai trouvé au magasin de disques. Ah! Salut Cinda, ça va? Ouais? Et toi? Depuis la dernière teuf? Ah ouais, ça va, super, super. C'est qui, elle? Ah oui, Lucinda, je te présente Ninon. Ninon, je te présente Lucinda, alias Miss Hell. Elle est DJ. Ouais. Ah ouais? Tu mixes quoi comme genre de musique? Ouais, fais pas gaffe, elle est spéciale. Elle sort les griffes dès qu'une meuf approche de trop près, Rudy, tu vois.
Et si on allait boire un petit verre? Ouais, si tu veux, il y a une bifort sur la plage des Catalans. C'est vrai, ça tombe bien. Qu'est-ce qu'il organise? C'est des potes à moi. C'est privé. Non, mais c'est pas grave, on peut aller chez moi. Je t'ai déjà montré mon film. Ah non, moi j'aimerais bien le voir, ça. Bah voilà, super. Bah, si vous voulez, vous pouvez nous rejoindre, hein. Y a pas de problème, on trouvera un moyen pour que. Non, mais je pense pas parce qu'après on aura sûrement envie de discuter, c'est normal. Ouais, bien sûr. Alors, on y va, Rudy Boy? On y va. Ouais, salut, Lucinda. Salut. Salut, Lucas. Salut. Eh ben, elle est charmante. Tout à fait le genre de meuf avec qui on a envie d'aller à la bibliothèque, quoi. Non, mais attends, t'as vu comment elle l'appelle? Rudy Boy. Ah, mais attends, mais c'est une grande histoire entre eux. Ils arrêtent pas de se séparer, mais ils se remettent toujours ensemble. Il paraît qu'elle est très. Super. Comment tu vois ce que je veux dire? Oui, ça va, je vois ce que tu veux dire. Bon, on va le voir ton film. Comment ça s'appelle déjà? Futur translatif, là, c'est. C'est un programme. Voilà, c'est ça. Par contre, là, on va attendre un peu parce que. Mais non, maman, mais bien sûr que je sais que j'ai une famille. Déjà? Un mois, oui, ça passe le temps. Non, 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 ce soir, je peux pas, je suis en pleine révision, je suis débordé en ce moment. Mais quelle copine? Mais tu sais bien que j'ai pas le temps. Je sais que c'est pas passer une soirée avec vous qui va me faire rater mes examens. Bon, ok, promis, oui, je viens. Oui, je vais venir. Oui, à l'heure. Oui, allez, bise. Bise, maman. À ce soir. Alors, comment tu me trouves? Je suis pas un peu orientale comme ça? Si, le portrait craché de Sherazade. Non, je dois bouger, là, j'ai un cours à donner. Bon, on se voit ce soir, on rêve ensemble. Non, pas ce soir, non, tu sais comment ça finit à chaque fois. Non. C'est bien pour ça que je te le propose. Oui, écoute, Laure, dans 15 jours, c'est les examens. La journée, je bosse au Mistral, je donne des cours. Le soir, j'ai besoin vraiment de me concentrer. Donc en gros, tu me vires? Pas du tout. Tu peux rester ici aujourd'hui si tu veux. Mais ce soir, je me frappe mes révisions solitaires. Tu sais que si j'ai pas le CAPA, je perds ma bourse. Toi, tu t'en fous, tes parents te paient tes études, mais moi, j'ai besoin de bosser. Non, non, excuse, c'est pas ce que je voulais dire. Mais tu comprends que c'est juste important pour moi. Mesdames et messieurs les jurés, voici un pauvre fils d'immigré de la 2e génération. Il doit travailler dur pour payer ses études. Il n'a pas le temps de réviser ses examens, ni de voir sa copine. Une pauvre fille à papa égoïste. Ne jouez pas avec le feu, monsieur l'avocat. Alors? Tu lisais tes résultats? Et alors? Je t'ai déjà dit que je t'aimais. Qu'est-ce qui se passe? J'aurais pas le prêt de la banque. Pourquoi tu me parles du prêt? Qu'est-ce que tu as? Mes résultats sont mauvais, voilà. Mais mauvais comment? Sois précis! N'écris pas, s'il te plaît. Cholestérol autodose. Tu vas aller voir notre médecin. Je sais pas si j'ai le courage de me battre. Mais bien sûr que tu vas te battre. On va se battre. Je vais prendre rendez-vous chez un spécialiste. Enfin, papa, tu t'es jamais laissé abattre. Même dans les pires moments, tu vas pas commencer maintenant. Je me dis que j'ai fait mon temps. J'ai eu une belle vie, finalement. Dites, patron, je vous le commande maintenant, votre cercueil, ou j'attends encore quelques jours. Waouh! Eh ben, depuis que ta soeur est partie, c'est clean ici. Ah ouais, c'est quand même plus agréable, non? Ah ouais, tu trouves? Moi, j'aime pas les endroits trop rangés. Je trouve que ça manque de vie. C'est pas habité, quoi. Ouais, bah, c'est exactement ce que je disais à ma mère, hein, tout à l'heure. Ouais, bah, elle veut absolument tout ranger, que tout soit clean et tout. Ah, qu'est-ce que tu veux, c'est maladif chez elle. Bah, tu vois, ça, c'est typique de la névrose obsessionnelle de la femme occidentale. Tu sais que c'est la pub qui les rend comme ça, hein? Ah ouais? Elles veulent être bien dans tout. Bonne mère de famille, compétente dans leur métier, belle. Bon, bah, s'il y a une explication sociologique sur le comportement de ma mère, je suis super rassuré, hein. Les crimes de la sécurité... Non, les crimes de la sécurité de l'État qui comportent la révélation des secrets de la défense nationale sont... comportent...
Ce soir, avant de venir, passe chez ta tante Rosem pour prendre le maqroud qu'elle a préparé pour toi. Je suis contente que tu viennes, tu sais. Je t'ai préparé tout ce que tu aimes. Allez, je t'embrasse. Et n'oublie pas le maqroud. Ah d'accord, monsieur le bon élève. Ouais. J'en connais un qui va avoir besoin d'un bon avocat. Finalement, Rudy et toi, vous avez beau être très différents, vous avez quand même un point commun. Ah ouais? Lequel? Vous savez quelle est votre passion? Toi, le cinéma, lui, l'astrophysique. Bah ouais. Tu vois, moi, j'ai beau faire la maline, en fait, je sais même pas où la vie me mène, je sais pas ce que je veux faire. En fait, le problème, c'est que j'ai envie de faire plein de trucs différents, mais qui sont pas compatibles. Et comme quoi? J'aimerais bien être chanteuse, journaliste, président de la République. Mais non, c'est pas incompatible. Bon, allez. Vas-y, assis-toi. Voilà. J'espère que ça va te plaire. Hein. Entre, je suis avec une cliente, j'en ai pas pour longtemps. Je préfère te parler seul à seul. C'est ma veste préférée. Enchantée de vous rencontrer. Tu vois, elle est un peu usée là. Si tu pouvais la reprendre en prévision. En prévision de quoi? Un baptême, mariage? Enterrement. Tu vas aller à un enterrement avec un costume blanc, toi? Alors, tu fais bien des robes de mariée fuchsia. Tu vois, j'ai toujours voulu mourir en clair. Ça y est, j'ai compris. Je suis pas du genre à encombre ma famille dans les moments difficiles. Ils ont déjà assez de problèmes comme ça. Hein. D'ailleurs, même le cercueil, les funérailles, je vais les commander. Ils font plein de trucs super. Et t'as déjà une date prévue? Parce que moi, je te préviens, je suis pas libre avant décembre. Hein. Je sais bien que j'ai encore quelques années devant moi. Et tu sais, ces analyses, ça m'a fait prendre conscience à quel point on est mortel. Tu sais, mon Roland, si t'as besoin de parler de tes crises existentielles avec moi, t'es pas obligé de prendre comme prétexte une veste à retoucher. On peut parler. T'es un amour. Alors? C'est... Comment dire? C'est... Ouais, effectivement, t'as exploré toutes les possibilités sur le thème du vide. Ouais, mais ça t'a plu? Ouais, c'est un peu répétitif, mais... Oui, bah bien sûr, c'est fait exprès. Et qu'on s'ennuie aussi, c'est... Enfin non, pas qu'on s'ennuie, comment dire, cette lenteur, cette... C'est fait exprès? Mais bien sûr, le ciel, le silence, les détritus sur la plage, c'est le chaos qui nous attend, c'est ça l'idée. Ouais. Moi aussi, hein, tu sais, je suis contre les emballages, mais... Je sais pas, dans un film, j'aime bien quand il y a une histoire. Ça manque un peu d'émotion, quoi. Enfin... L'émotion, c'est à tout prix ce que je cherche à éviter. Ah bon? Et pourquoi? Je sais. C'est parce que tu penses que l'émotion, c'est gnangnan. En fait, t'as peur de ce que tu peux ressentir. Mais alors, si tu sais mieux que moi ce que je pense, Ça évidemment. va, te vexe pas. Mais je suis pas vexé, c'est bon. Si on rejoignait Rudy, histoire de voir s'il s'est pas fait manger par Lucinda. Si tu veux, mais à tes risques et périls. Pour 2 ou 3 grammes de cholestérol, il fait sa tournée d'adieu dans tout le Mistral. Non, mais la vérité, c'est qu'il a peur pour son bar. C'est toute sa vie, tu sais. Je sais bien. Moi, ça me fait du bien de m'énerver. Ça m'empêche de me faire du mouron. Tu l'aimes beaucoup, Roland, hein? C'est un vieil ami. T'as appelé l'hôpital? Oui, oui. Bah, elle va mieux. Mais c'est formidable. Bon, je vais courir un peu. Oui, va, ça vide la tête. Moi, j'allais me défouler sur mon copain Roland. Si vous croyez que je vais vous laisser déprimer, Monsieur Marcy. C'est pas du tout privé, hein? Ah non, c'est un quoi Lucinda, ça, elle est hyper possessive. Ah, elle est où d'ailleurs? Bon, on s'est pris la tête, là, je crois que j'ai plus du tout fini avec cette nana. Elle a l'air de l'avoir, en tout cas, avec toi. Ouais, mais elle s'accroche à quelque chose qui n'existe pas, là. Entre nous, c'est juste du vide. Comme le film de Lucas. Qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, quand je l'ai vu, je pensais qu'il avait posé la caméra sur le sable et qu'il avait oublié de l'éteindre, le con. Ouais, c'est ça, ouais. Faites comme si j'étais pas là. Non, ça va. Oh!
c'est bon, oh, un partout. C'est de ta faute, t'es capable d'envoyer Lucinda dans les pattes aussi. Mais non, mais je l'ai rencontré par hasard, c'est bon. Ah ouais? Tu vas jamais dans ce magasin de disques. Tu détestes la techno. C'est pas vrai? Non, c'est bon, d'accord, un partout. Balle au centre. C'est qui la balle? Bah. Il a avalé un sang, lui, ou quoi? Mais non. Ouais, je sais pas ce qu'il a avalé, mais en tout cas, ça lui donne pas l'air intelligent. Eh mec! On se connaît, non? On s'est déjà vu, hein? Ouais, tu sais, on dirait Pollux, ça, dans le manège. Non, c'est Bulon. Ouais, c'est Bulon. Mon gars, Tony Coty, hein? Le Tony Coton! Et si vous me cassez tous mes coups, comment je fais pour trouver un mec, moi? Un mec? Pourquoi faire? Eh, t'as ici les plus beaux spécimens de Marseille. Tiens, je me suis dit qu'il n'y avait pas de raison que ce soit toujours les hommes comme des fleurs. Une fleur en papier, je sais pas comment je dois le prendre. Hein. Ça ne fera jamais, celle-ci, au moins. Elle ne pousse pas au pôle Nord, elle va geler. Je sais bien qu'on a des rapports en froid, mais quand même. Tu sais, Myrta, je pensais à quelque chose et je voulais t'en parler. Moi aussi, j'ai une idée. Mais vas-y, parce que tu sais l'article de la mort. Non, à toi d'abord, on y revient pourtant. D'accord. Alors, je me suis dit que si ta banquière te refusait le prêt, j'hypothèque l'hôtel et je te prête de l'argent. Ah non. Non, je peux pas te demander un truc pareil. T'as tellement trimé pour l'avoir cet hôtel, non. C'est pas toi qui me le demande, c'est moi qui te le propose. Non, je suis comme toi, Myrta. Je veux pas me sentir redevable. Hein? On a toujours lutté pour être nos propres patrons, pour être libres. On a beaucoup travaillé, on s'est bien débrouillés tous les deux. Hein? On a beaucoup bossé, on s'est occupé de nos enfants, de nos petits-enfants. Oui, mais ça, c'est la vie. Alors je me suis dit qu'on pourrait en profiter maintenant. Je vais vendre le fonds de commerce et avec l'argent, on part faire le tour du monde. Toi, tu vas prendre l'avion? Mais t'as une peur bleue. Mais c'est l'occasion de surmonter ses phobies. J'ai toujours eu ce rêve et je veux pas mourir sans l'avoir réalisé. Mais t'es pas sérieux? J'ai jamais été aussi sérieux. Je peux pas te dire oui comme ça, moi. Mais t'es obligé de dire oui. Sans toi, ça n'a aucun sens. On va partir, toi et moi. Si tu veux, on va commencer par l'Espagne. C'est vrai, je connais même pas ton village natal. Après, on va sur la terre de mes ancêtres, en Calabre. Après, on traverse l'Atlantique. Et puis, on part. Oui, mais moi, je veux pas, non. Pourquoi tu veux pas? Mais tu veux jamais rien avec moi. Hein? Tu veux pas te balader dans la rue avec moi, tu veux pas vivre avec moi, tu veux pas voyager avec moi. Mais non, c'est pas ça, mais je peux pas tout larguer comme ça. Et qu'est-ce que tu fais de Rudy? Mais Rudy est grand. Hein? Écoute, ne dis pas non comme ça. Je veux que tu réfléchisses sérieusement. Hein? Ça y est, t'as réfléchi? Oh. Tu viens avec moi? Allez, je te taquine, là. Hein? J'attendrai le temps qu'il faudra. C'est déconcertant, tu sais. Hier, tu voulais garder Mistral à tout prix et aujourd'hui, tu veux tout larguer. Ah, c'est ce qui fait mon charme. Pense-y, Myrta. J'attends ta réponse. Oh, t'es encore là? Dis donc, t'as bien bossé, hein? J'ai révisé plus d'1 centimètre, ça va être très dur de me rattraper. Moi, j'ai pas besoin de piquer de sprint. Je suis un coureur de fond. Ouais, t'es le meilleur, hein. C'est bien pour ça que je suis avec toi. Ok, je comprends. T'es une fille intéressée, hein? Je te préviens, tu auras pas un sou de ma future fortune. Et quelques toutes petites minutes de ton précieux temps. Non, c'est pas sympa de me tenter, non. Écoute, non, si tu crois que ça m'amuse, passer ma soirée avec une pizza surgelée. Mon pauvre chéri. Non, là, vraiment, je culpabilise, hein. Là, si tu veux, on peut se voir demain. Ah, je suis désolée, mais demain, je dîne avec ma mère. D'ailleurs, tu passeras le bonjour à la tienne, hein. Et... Ah oui, prends des macroutes. Il paraît que ta tante Goussem le fait divinement. Malik, Sword.